Salut les amis, trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la suite du roman Sam, le 7e chapitre. Donc je vous invite tout simplement à y écouter. Le titre c'est Absolution 2. Absolution 2. Et j'imagine que le lendemain s'apparentait à une épreuve difficile pour toi au lycée. Non, car nous ne sommes plus revus. Vous saviez ce qui s'est passé ensuite. La mort de tes parents, causée par leur propre fils à cause de l'amour. Je vois que tu es profondément torturé. On peut s'arrêter là, tu dois prendre du souffle. Je suis fatiguée de tout garder en moi, madame. J'ai envie de tout déballer et, avec vous, j'ai l'impression que tout devient si simple. On arrive à tout vous dire sans contrainte. Alors je t'écoute. En rentrant chez moi, ce soir-là, très tard, en ratant, en plus de ça, la soirée lecture avec ma mère, je me suis fait gronder par mes parents. Entre les cris de ma mère et ceux des amis de Sam, je ne savais plus qui écouter et d'un seul coup, j'ai senti une émotion que je n'ai pas vécue. Je n'ai jamais vécu de tout le long de mon existence. Une colère ardente que je n'arrivais plus à maîtriser. D'un coup, je suis allée directement à la bibliothèque et tout est arrivé si rapidement. Tommy, Damien, tu as trouvé notre fils? Charlène, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit d'appeler les pompiers et de nous attendre dehors. J'ai déjà appelé les pompiers, mais je ne sortirai pas d'ici sans mon fils. D'accord, mais reste près de moi. Je vais nous faire sortir d'ici, je te le promets. Et merde, qu'est-ce qu'il y a? Le poignet de la porte est trop brûlant. À cause de la fumée qui prenait de l'ampleur dans toute la pièce, je n'arrivais plus à respirer, donc je me suis évanouie. Ensuite, j'ai comme entendu au loin quelqu'un m'appeler. Les voix, au fur et à mesure que je reprenne conscience, devenaient de plus en plus audibles. Et je reconnus la voix de mes parents, m'appeler au bout de la porte de la bibliothèque. C'est à ce moment-là que j'ai su la gravité de mes actes, mais ça ne m'a pas empêché de commettre une autre erreur qui allait coûter la vie de mes parents. Papa, maman, je suis coincée. Je vois plus rien, sortez-moi de là. Je ne veux pas mourir. Fiston, je suis là, je vais te sortir de là. Ah, Tommy, papa, je suis coincée, une étagère est tombée sur moi. Mes jambes sont coincées. Mon père, en entendant mes pleurs, était devenu tout à coup comme un super-héros doté d'une force surhumaine, a poussé d'un seul coup la porte de la bibliothèque. En me voyant gisant sur le sol, les deux jambes sous l'étagère, il a couru directement vers moi, en soulevant de toutes ses forces l'étagère et maman essayant de m'extirper. Maman, papa, vous êtes là? J'ai peur. Ne t'en fais pas, mon chéri, on va te sortir de là. Les pompiers sont là, ne t'en fais pas, mon chéri, nous allons nous en sortir. Damien, il n'y a plus d'issue, tout est encerclé par les flammes. Papa, la fenêtre. Oui, c'est une bonne idée, nous allons sauter par la fenêtre. Tommy, vas-y, saute. J'ai sauté et les pompiers m'ont rattrapé. Mais à la seconde où j'étais sauvée, les flammes ont fini par tout le couvrir, avec mes parents piégés à l'intérieur, sans issue possible. Non, papa, maman, sautez! Tommy, aide-nous! Papa, maman, je vous en prie, aidez mes parents, pitié! Tommy, on t'aime! Je suis profondément désolée de tout le mal que tu as traversé et que tu traverses encore aujourd'hui. En fait, ce mal est éternel, madame. Je le traverse chaque jour. Plus encore, je compte toujours le traverser. Je crois qu'il serait temps que tu arrêtes de te torturer, à commencer par ne plus parler de toutes ces histoires. Je suis désolée, madame. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de tout dire. Monsieur Lay, en fait, madame, je me souviens maintenant comment une boîte d'allumettes s'est retrouvée dans ma poche. Pardon? J'étais de jour en jour dévastée par les critiques incessantes de mes amis. Mais aussi de quelques-uns de mes professeurs, avec leurs blagues interrogatives. Vos professeurs? Avant de commencer le cours, mettons le point sur le bal du lycée. Professeur Stewart, voulez-vous être mon cavalier? Sandy, j'en serais très honorée, sauf que tu m'as manqué de peu. La prof de danse classique, soit dit en passant ma femme, t'a devancé. C'est bien dommage, professeur. En tout cas, c'est sûr que vous allez rater beaucoup de choses. J'imagine, mais c'est sans les plaisanteries.
Je veux juste vous préciser que ce bal est obligatoire et surtout en duo. Homme et femme et pourquoi pas homme et homme. Alors Lé, tu as déjà ciblé un prétendant? Et Lé, ça te dirait d'être cavalier, mon cavalier? Tiffany, tu sais très bien qu'il n'est ni intéressé par toi ni par toutes les filles du monde. Oh, c'est bien dommage, Lé. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu n'as pas idée de la chance d'être en ma compagnie. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me voir comme un pédé, je ne le sais pas. Oh, qu'il pleurniche, le petit Lé. Professeur, comment pouvez-vous cautionner tout ceci à mon égard? C'est juste une petite blague de rien du tout, Lé. Allez, ça suffit tout le monde, et je t'en prie, Lé, comporte-toi comme un vrai homme, donc reprends-toi. Ce cours d'une heure s'est transformé en des heures interminables pour moi après ça. En rentrant à la maison, j'étais remplie de colère immense, et le fait de voir mes parents heureux, complices, n'a fait qu'accroître cette colère. Je suis allée tout droit dans un endroit où je me trouvais toujours en sécurité, le bureau de mon père. Oui, le bureau de mon père était pour moi l'endroit le plus sécurisant de toutes les pièces de la maison. En fait, le bureau de mon père, tout comme ma chambre, était le plus spacieux, le plus épuré, mais surtout le plus lumineux. Quand j'étais petit, c'est là que je me cachais quand je me suis fait gronder par ma mère, ou le plus souvent quand les enfants de mon âge passaient leur temps à me tabasser. Pour moi, dans ce bureau, personne ne peut m'atteindre. Mais il n'y a pas que ça. Je garde aussi des bons souvenirs dans ce bureau. Les moments les plus radieux dans ce bureau, c'était quand je voyais mon père s'affairer dans ses dossiers. Pendant des minutes, je me trouvais au seuil de sa porte à le regarder sans qu'il puisse prendre conscience que son fils était là. Comme si le monde extérieur n'existait plus, comme si le monde extérieur ne pouvait en aucune façon perturber ce calme surnaturel qui régnait dans ce bureau. Pour moi, le bureau de mon père symbolisait tout simplement la paix, la sérénité, le calme absolu, la vie. Mais cette journée-là, en entrant dans le bureau de mon père, cette sensation de paix, de sécurité a disparu pour la première fois. Le bureau ne pouvait plus me protéger, il était comme toutes les pièces de la maison. Plus de nuances, de différences. Et je n'ai vu qu'elle, alors qu'elle n'était qu'invisible à mes yeux. Cette boîte d'allumettes était tout simplement placée au milieu de la table de bureau de mon père, face à sa chaise, et à sa gauche, un paquet de cigarettes. J'ai remarqué que les gens qui fument avaient toujours en eux cette sensation de grandeur. Alors j'ai essayé de prendre la boîte, mais au moment où j'allais en prendre une tige, mon père m'a surpris. Le seul geste que j'ai pu faire, c'était de mettre la boîte dans ma poche. Mon père, au lieu de m'engueuler, a souri et m'a posé cette question. « Tu veux essayer? Papa, tu ne m'engueules pas? Pour quelle raison, mon fils? Tu m'as surpris en train de fumer, je suis encore un adolescent. Comme tu l'as dit, mon fils, en train de fumer. Pour moi, tu es un adulte responsable. Plus un ado. C'est vrai, papa? Tu me vois comme un homme, un vrai? Tu es même un homme exceptionnel, mon fils. Comment ça exceptionnel, papa? Tu sais exactement qui tu es, mon fils. Je ne crois pas. Tu sais à quel âge j'ai fumé pour la première fois, mon fils? Non, je ne sais pas. C'était quand, papa? Jamais. Jamais? Je n'ai jamais fumé de ma vie, mon fils. Jamais. Mais tu as toujours un paquet de cigarettes sur ton bureau. À quoi ça sert d'acheter des cigarettes si on ne les fume pas? Je trouve ça inutile et même bizarre, papa. Non, mon fils, ça représente un défi. Quel défi? Le défi, mon fils. C'est lui qui est le plus important de tous. Tu veux dire que le paquet de cigarettes est le défi au-dessus de tous les autres? Oui, mon fils. Pour quelle raison? Tu sais, ton grand-père était totalement le contraire de ton cher papa. Lui n'était pas un ange envers ses enfants. Tout était dans l'action chez lui. Tout était question de différence entre la force et la faiblesse. Enfin, la première pour l'homme et la seconde pour la femme. Ça te fait toujours mal d'en parler? C'est pour ça que tu ne parles jamais de grand-père? Oui, pour tout ça. Nous étions tous deux, moi le grand frère et ma petite sœur Carla, ta tante. Nous étions tellement différents tous les deux. Que tu ne m'as jamais présenté? Disons que ma sœur et moi avions choisi des chemins différents. Raconte-moi, papa. La règle était simple pour mon père. Les femmes doivent s'occuper de la maison, les ménages, la propreté, la cuisine, les enfants, tout. Et les hommes, la chasse, les stands de tir, les bonnes bouffes. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai choisi ma mère et ma sœur pour mon père. Comment ça? Moi, j'aimais voir ma mère s'occuper de tout dans la maison. En fait, en dépit de tout ce qu'elle faisait dans la journée, elle garde toujours le sourire. Elle est toujours si radieuse comme si c'était le plus merveilleux travail au monde.
Je n'ai jamais vu ma mère se plaindre d'une telle fatigue, d'une telle douleur. J'étais profondément étonnée. Alors j'ai discuté avec elle. Maman? Oui, mon fils préféré. C'est parce que je suis le seul que tu dis ça? Non, tu es exactement le fils que j'ai toujours voulu avoir. Je suis quel genre de fils, maman? L'homme. Je ne comprends pas, maman. Tu es exactement, à ton âge, l'image de l'homme de la maison. Tu vois, tu t'es trompée de fils préféré, maman. Je ne serai jamais comme papa. Je suis faible, j'ai peur de faire de mal à qui que ce soit. Mon fils, c'est quoi pour toi l'homme de la maison? C'est comme papa, fort, qui n'a peur de rien, qui sait se battre. Non, mon fils, ça c'est juste l'orgueil démesuré des hommes parce que nous avions eu le culot de les symboliser à la force. Alors c'est quoi un vrai homme de la maison, maman? Un homme, le vrai, c'est, premièrement, le symbole de la douceur envers les gens qu'il aime. Mais aussi, un homme est celui qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui sait qui sait qui il est. Il est vrai que papa n'est pas doux, mais c'est sûr qu'il sait qui il est. Non, mon fils, ton père se définit par rapport à l'image générale et démesurée de l'homme. C'est pour cette raison qu'il ne règne chez lui que l'effroi. Tu veux que je te dise un petit secret, mon fils préféré? Oui, maman. C'est à cause de cette complaisance collective masculine que les hommes s'émerveillent dans l'adultère. C'est aussi pour ça que toutes les femmes disent que tous les hommes sont pareils. Alors, mon fils, quel type d'homme tu es? Je ne sais même pas, peut-être que je suis femmelette comme le disent tous mes amis. Mais détrompe-toi, mon fils, les femmelettes sont aussi des hommes, des vrais hommes même. Quoi? Dieu nous a créés différemment pour que chacun de nous puisse se définir, se construire, être différents les uns des autres comme toi, mon fils. Je ne suis pas une femmelette, j'aime les femmes, enfin une seule. Oh, je vois que ton cœur a déjà trouvé sa moitié. Ce que je voulais dire par là, mon fils, c'est que tu es unique à mes yeux, que je peux facilement te reconnaître parmi tant d'autres Damien. On se doit d'être unique. Et je sais, maman. Alors dis-moi qui tu veux être parce que je sais que tu as la réponse. Aie juste confiance en toi, mon fils. Je veux être un homme de la maison, maman. Et pour toi, c'est quoi un homme de la maison? Un homme qui ne désire rien d'autre que choisir sa famille, ou sa famille se verrait en lui que le symbole du bonheur, de la joie de vivre à ses côtés. Je serai l'homme de la maison, sachant cuisiner, sachant faire le ménage, mais sachant équilibrer le travail et la présence au sein de ma famille. Je veux juste être un homme doux. Tu vois, mon fils, j'avais raison sur le fait que tu savais quel type d'homme tu veux devenir, et tu as fait le bon choix. Tu crois vraiment que je peux y arriver, maman? Comment s'appelle l'élu de ton cœur? Elle s'appelle Charlène. Quand je la vois, je ressens cette sensation que j'éprouve toujours quand je te regarde, maman. C'est quoi, mon fils? La vie. Je vis, maman, quand tu es à mes côtés, tout comme elle est des miens. Alors, ne la perds pas, cette vie, parce qu'une vie, n'oublie jamais, mon fils, est très précieuse. Maman? Oui, Tommy, ta mère, l'élu de mon cœur, ma vie. Et mon père était contre cette sensibilité qui m'habitait, alors il a décidé de corriger, même jusqu'à aller porter préjudice à ma mère d'avoir mal conçu son fils. Tu es maudite, j'ai honte d'être ton époux. Tu as bafoué mon honneur, ma dignité, et encore l'avenir de mon fils, mon héritier. Papa, je t'en prie, arrête. C'est maman, c'est ta femme, elle ne mérite pas tout ça, toutes ces injures. Damien, mon fils, je t'en prie, reste en dehors de tout ça. Papa a le droit de dire tout ce qu'il veut. Oui, Damien, papa a le droit sur tout, puisqu'il est l'homme de la maison. Il est le seul capable de faire vivre toutes les personnes qui vivent dans cette maison. Non, tu n'es que la brute de cette maison. C'est maman qui est la seule personne qui fait vivre toutes les personnes de cette maison. Damien, arrête. La ferme femme. Et toi, femmelette, viens ici. On a des discussions entre hommes tous les deux. John, où emmènes-tu mon fils? Pour l'instant, il ne l'est pas femme. Il est plus femme qu'homme. Alors je l'emmène en initiation pour le devenir. Non, je t'en supplie, John. Maman, je t'aime. C'était les derniers mots que j'ai pu dire à ma mère. Il t'a emmené si loin, ton père? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors? Tout simplement, mon fils était son fils préféré. Elle n'a pas su supporter de me voir me faire trimballer comme un vulgaire petit chien par mon père. Papa, ça va? Oui, mon fils, je vais bien. C'est juste que c'est encore difficile. Si tu veux, on peut reprendre quand tu seras prêt. Je veux que tu saches que je serai toujours là. Donc voilà, à la fin du chapitre 7, l'absolution grand 2. Donc j'espère tout simplement vous avoir
donné du plaisir en cette petite lecture et je vous retrouve la prochaine pour un nouveau chapitre qui va s'intituler Le site de rencontre. Bisous, je vous aime.